Nous appelons ce moment un moment de transition. Le moment de transition, c'est un moment de changement. Le moment de transition, c'est un moment de séparation. Le moment de transition, c'est un moment qui est des fois surprenant. Le moment de transition. Je vais prendre l'exemple de ce monde où nous vivons. Nous avons, dans le monde où nous vivons, prenons l'exemple de nos gouvernements. Prenons l'exemple de nos familles. Prenons l'exemple de nos quartiers, de nos communautés. Quand on parle du changement, je vais une petite parenthèse pour dire, quand le président George Bush voulait quitter la Maison Blanche, il a reçu le nouveau président qui devrait le remplacer, le président Obama. Alors, ces moments-là, les gens qui travaillaient à la Maison Blanche cherchaient maintenant à être aimables devant le nouveau président qui entrait, le président Obama, pour qu'il puisse le retenir au travail, pour qu'il puisse le garder dans la Maison Blanche. Et en ce moment-là, il y a ceux qui ont perdu le boulot, le moment de transition. Et il y a ceux qui ont perdu leur boulot. Il y a ceux qui ont beaucoup regretté. Il y a ceux qui ont cressé les dents. Mais il y a aussi ceux qui en ont profité. Alléluia. Il y a ceux qui en ont profité. Le moment où nous sommes en train de traverser maintenant, ce qui va arriver dans quelques minutes, cela veut dire dans 19 minutes, c'est le moment de transition. Je dis bien que ce n'est pas une prédication, nous aurons à avoir une petite prédication. Mais ça, c'est préparer l'Église, préparer le peuple de Dieu, préparer les enfants de Dieu à un changement qui va surgir. Tu dois t'attendre qu'il y ait un changement. Mais comment sera ce changement? Le changement va te faire mal ou bien le changement va te faire du bien? Le changement va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie ou le changement va enlever quelque chose de ta vie? Le moment va te réduire au néant ou le moment va te donner encore de l'espoir? Nous allons célébrer bientôt la fin de l'année 2023, dans 19 minutes. Nous allons célébrer une nouvelle année, l'année 2024, dans 19 minutes. C'est un moment où l'année 2023 cède place à l'année 2024. Mais dans ces changements, qu'est-ce que toi tu dois obtenir? Dans ces temps de changement, la transition, tu seras parmi ceux-là qui vont pleurer, ceux qui seront réjouis, ou bien tu seras parmi ceux-là qui vont vivre l'espoir pour la nouvelle année qui est devant eux. Les temps de transition, les gens peuvent perdre aussi leurs âmes. Les temps de transition, les gens peuvent gagner plus aux yeux de Dieu. Qui va perdre l'âme au temps de transition? En ce moment, il y a des gens qui seront dans des boîtes de nuit. Ils vont boire de l'alcool fort. Il y a des gens qui vont se droguer. Après avoir pris de la drogue, après avoir pris, par exemple, de l'alcool fort là, quelles seront les réactions? Et dans ces temps-là, si Jésus revenait, au moment où toi tu es seul, au moment où tu es ivre, au moment où tu n'as point de conscience, Jésus revenait. On entend le son des trompettes. Et les gens commencent à disparaître, ils montent. Mais parce que tu ne connaîtras pas ce qui se passe, tu vas perdre ton âme. Dans les temps de transition, quand Jésus reviendra, ça sera une transition. Comme nous sommes en train de célébrer la fin de l'année 23 à l'année 24. Les temps de transition, les foolish,
Ça veut dire les gens sans conscience vont perdre leurs âmes. Les gens vont beaucoup se donner dans leur péché, tellement que la joie amenée par la puissance de l'alcool, la puissance de la drogue, ils vont oublier ce qui est essentiel, ce qui est bon. Mais les gens qui sont sages vont se poser des questions. Pourquoi le Seigneur a permis que je puisse transiter, que je puisse changer le temps, que je puisse quitter cette année pour entrer dans une nouvelle année? Pourquoi le Seigneur va le permettre? Voilà la question que nous devons nous poser les uns les autres. Le papa comme le maman, les enfants comme les parents, les jeunes comme les vieux, les femmes comme les hommes. Pourquoi le Seigneur permet que je puisse quitter 2023 et puis entrer en 2024? Mais les insensés croiront peut-être que c'est leur droit. Les insensés penseront peut-être que non, c'est de l'habitude. Nous faisons souvent comme ça. Les insensés diront que chaque année, à la fin de l'année, je dois avoir des cadeaux, je dois avoir des grandes choses. À la fin de chaque année, je dois acheter quelque chose de nouveau. À la fin de chaque année, l'Église doit comprendre que le temps de transition, c'est un temps où il y a beaucoup d'événements qui se font et qui laissent des empreintes. Tout se prépare dans les temps de transition. La manière dont tu vas vivre l'année 2024 se prépare à partir de la transition. Au moment des changements. La manière dont tu vas vivre, tu vas réaliser. C'est en ce moment-là. Ce n'est pas parce que tu vas donner un cadeau à quelqu'un. Mais c'est parce que tu as bien préparé cette année-là où tu vas apporter. Le Seigneur nous fait grâce. Il aime tout le monde. Il aime les pécheurs, il aime les justes. Mais son problème est que les âmes ne se perdent point. Voilà. Nous venons de célébrer Noël. Tout au long des routes, on parlait avec papa Oscar. Les maisons sont décorées. Jusqu'aujourd'hui, c'est décoré. Les mêmes personnes avaient fêté, avaient célébré, avaient décoré les Halloween. Les mêmes personnes qui ont célébré Christmas. Mais la Bible nous dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas le mélange. Il veut des personnes qui sont pures. Il veut ceux qui lui appartiennent, qui se distinguent dans leur manière de vivre. Le temps de transition, c'est un temps où chaque personne va penser, en se regardant d'où je viens et où je vais. Qu'est-ce que j'ai réalisé là où j'étais? Qu'est-ce que je vais projeter là où je pars? Qu'est-ce que je vais projeter, faire, réaliser, accomplir là où je pars? Ce que je n'ai pas pu faire de là où je viens, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour que cela puisse réussir. Le temps de transition, c'est un temps qui est donné à chaque personne à prendre conscience. Mais c'est un temps que Dieu donne aux hommes de penser comme il avait donné au temps de Noé. Il a dit, Noé, va leur dire. Dieu n'a pas tué la terre comme ça. Non, il a donné l'occasion. Il a dit, il y aura un moment de transition. Cela veut dire, ce qui existe maintenant là, je vais effacer. Je vais donner du nouveau. Mais les nouveaux là, ce n'est pas tout le monde qui doit vivre ces nouveaux. Je te demande, toi, Noé, dis à tes amis, dis à tes frères, dis à tes parents, dis aux membres de ton pays qu'ils se convertissent. Noé a donné des messages. Les gens voyaient Noé fou. Il le traitait d'un vieillard qui est déjà fatigué dans ses pensées.
quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Car c'est le moment où nous célébrons. Nos enfants se marient. C'est le moment où nous célébrons. Nos grands diplômes. C'est le moment où nous célébrons. Nos banques sont pleines de billets de banque. C'est le moment où nous célébrons. Notre âge, c'est le moment où nous célébrons. Ce que nous avons réalisé dans nos champs, dans nos récoltes. À ce moment-là, Dieu est trop patient. Comme il est patient aujourd'hui. Il est patient aujourd'hui avec tout le monde. Il est patient aujourd'hui avec le méchant. Il est patient aujourd'hui avec son propre peuple, ses enfants. Les temps de transition. C'est un temps de célébrer, c'est un temps de fête. Mais, c'est un temps de raisonnement. Un temps où chacun est appelé à prendre conscience. La vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Christ. Alléluia. La vie appartient à Dieu. Dieu peut se décider aujourd'hui. J'ai mes points finaux. Qui va vivre. C'est pourquoi il dit, nous donner cette chance. À tout moment. Les jours qui nous appartiennent, c'est les jours où nous sommes vivants. Mais les jours qui arrivent sont les jours qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire au temps des transitions? Nous allons transister. Il y aura une transition. Nous allons faire le changement. Nous allons quitter 2023 pour entrer en 2024. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Mais le grand problème est que toi et moi, l'Église, les enfants de Dieu, à quoi est-ce que nous pensons? À quoi est-ce que nous pensons? C'est ça que nous allons voir dans notre prédication. Mais nous verrons cette prédication qui a pris minuit. Nous prenons quelques minutes pour comprendre que si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, il nous a fait traverser. Il nous permet de voir, de vivre la transition. Ce changement. Il y a un but. Alléluia. Il y a un but. Dieu ne t'a pas enlevé sur la terre. Il y a un but. Dieu te permet de quitter l'année 2023 pour entrer en 2024. Il y a un but. Dieu attend quelque chose qu'il veut voir dans ta vie. Mais c'est quoi? Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Non. L'homme le plus riche, c'était Adam et Ève. Ça veut dire, Dieu veut que nous soyons riches. Le plus riche, c'était Adam et Ève. Pourquoi? Ils avaient tout. Il a créé toutes choses que nous cherchons, toi et moi nous cherchons aujourd'hui. Adam et Ève avaient ça. Ils avaient ça. La terre les appartenait. Tout ce qui était sur la terre les appartenait. Personne ne les contrôlait. C'était à eux. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais, ils ont perdu la richesse dans les temps de transition. Je crois que nous avons des projets. Je crois que nous avons des projets, mais ces projets, à quoi est-ce que nous allons faire? Je m'arrête par là, parce que je voulais seulement faire connaître que c'est un temps de transition. Je m'arrête par un verset biblique pour la transition, dans le livre de Psaume 23 au verset 4. Je lis et je lis dans le livre de Psaume Psaume 23 au verset 4. Je lis pour la gloire du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le temps de transition, comme le psalmiste est en train de décrire, il dit même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quand il marche dans les temps où lui-même voit que je suis foutu, je ne peux rien, les dangers m'inquiètent, je pense que je peux perdre mon âme, il dit je ne crains rien. Ça c'est le temps de transition. Quand je quitte l'année 2023 et il me fait voir l'année 2024, je ne craindrai rien. Je ne craindrai de rien. Pourquoi? Parce que dans 2024, attends-toi, il y aura des chocs. Il y aura des pertes. Attends-toi qu'il y aura des difficultés. Attends-toi qu'il y aura des maladies. Attends-toi qu'il y aura des moqueries. Attends-toi qu'il y aura des joies. Attends-toi qu'il y aura des cœurs. Attends-toi qu'il y aura l'abondance. Attends-toi à tout. Mais toi, qui a Dieu là qui te garde toi, tu ne craindrais de rien. Parce que son bâton et sa houlette est avec toi. Alléluia. Voilà ce qui peut arriver à la personne qui a l'espoir sur Dieu dans la transition. La personne qui espère que l'Éternel est son Dieu dans la transition. La personne qui sait que le temps va arriver dans la transition. Alléluia. Yes. Alors, bien aimé, dans 3 minutes, de 1 minute, ça sera 0 heure, le temps de transition. Dans ce temps de transition, je vais te demander ces choses. C'est toi qui vas célébrer selon, ça dépendra de la manière dont tu considères Dieu qui te fait traverser. Alléluia. Quand Israël a traversé la mer Rouge, ils ont senti que c'est à cause de l'Éternel. Ils ont célébré, ils ont chanté. Amen. Alléluia. 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 Il est minuit, acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Chacun de nous, nous mettons debout. Nous nous mettons debout, bien-aimés. Nous sanctifions le nom de l'Éternel qui nous fait traverser, nous a gardés. Et voilà, il nous permet d'entrer dans 2024. Célébrons le nom de l'Éternel. Acclamons très fort le nom de l'Éternel. Il est Dieu, il est Dieu. L'Éternel est Dieu au milieu de nous. L'Éternel est le Dieu. Élie, que nous puissions nous aider. Au nom de Jésus-Christ, dis merci au Seigneur parce qu'il t'a gardé. Dis merci au Seigneur. Il t'a fait traverser. Dis merci au Seigneur. Il t'a donné la capacité, l'existence. Il t'a fait traverser au nom de Jésus. Bénissons l'Éternel. Mon Dieu, merci. Dieu de gloire, merci. Dieu d'amour, merci. Yahweh qui nous a gardés tout au long de l'année 2023. Yahweh, nous n'avons rien payé. Yahweh, nous n'avons rien donné. C'est pas à travers notre capacité. Mais Éternel, tu as gardé notre maison. Tu as gardé nos enfants. Tu as gardé, Seigneur, nos familles. Tu as gardé mon mari. Tu as gardé ma femme. Tu as gardé mes parents. Oh Dieu de gloire. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te glorifions, oh roi. Toi qui nous permets d'entrer, Éternel, dans la nouvelle porte ouverte devant nous. Toi qui nous permets, oh Dieu, sans tenir compte de nos fautes. Yahweh, nous te glorifions. Yahweh, nous te sanctifions. Yahweh, nous te bénissons. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu n'as pas permis que je puisse mourir tout au long de l'année 2023 pour que je puisse avoir ce moment. Yahweh, tu n'as pas permis que je puisse pleurer au Dieu de gloire. Éternel mon Dieu, en perdant Seigneur cette fois. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Très-Haut. Béni soit le nom du Dieu vivant. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te sanctifions. Sois béni, le Dieu de vivant. Sois béni, toi qui nous tiens par ta main. Sois béni, toi qui as des promesses qui se réalisent. Sois béni, éternel mon Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu d'amour. Merci tendre Père pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle direction, pour cette traversée. Yahweh, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié avec foi. Nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'éternel Dieu, donne-nous
Saluons-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Papa, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Encore beaucoup. Des années pour que tu puisses merci, papa. Amen, 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 amen. Amen. Brother Ben, a long time I see you. Happy New Year. Happy New Year. Ah, my friend. Il te porte encore une longue vie. Voilà, c'est notre temps. Que Dieu te bénisse. Content de te voir, maman. Que le Seigneur te bénisse. D'accord, que Dieu voit de bonnes choses. L'année commence avec de nouvelles choses. Dieu te bénisse. Joyce. D'accord, de nom. Happy New Year, Joyce. Comment ça va? Oh, long time, hein? Ah, Joyce. Ah, merci, maman. Que Dieu te bénisse. D'accord, une longue vie. Happy New Year. Happy New Year. Merci. Happy New Year, Happy New Year. Now you're going to play the music, huh? Yeah, Happy New Year, Chris. Happy New Year, Chris. Happy New Year, Mom. Happy New Year. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Amen. Quand on traverse avec Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Ben, l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Il nous a fait traverser. Maintenant, quand nous suivons notre programme, nous donnons d'abord les communiqués. Les communiqués que nous avons et que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maman Thérèse. Tu peux avancer, on va prier pour elle. Aujourd'hui c'est son jour d'anniversaire. Alléluia. Alléluia. Tu peux avancer, on va prier pour toi. Tout le monde va élever sa voix pour te bénir, pour te recommander entre les mains du Seigneur. Tu peux te mettre à genoux là-bas. Bien-aimés, nous nous levons tous et nous levons nos mains. Nous bénissons notre sœur. Nous la recommandons au Seigneur. Nous demandons que le Seigneur, dans cette année, dans cette traversée, ce que l'Éternel veut faire avec elle, qu'il le fasse. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, sois béni. Nous glorifions ton nom éternel, notre Père, qui a permis, mon Dieu, mon roi, que ta fille puisse célébrer ta grandeur. Éternel, elle vient de traverser. Elle vient de traverser. Nous la recommandons à toi, que tu la gardes, que tu éclaires sa voix. Éternel, qu'elle ne se perd pas, qu'elle ne trébuche pas, que tu la fortifies, mon Dieu. Que les dons que tu as mis à elle soient en action pour l'éternel, mon Dieu, pour ton royaume. Yahweh, qu'elle mette en premier lieu, éternel, mon Dieu, ta volonté et que ce qu'elle désire, la parole de toi. Nous glorifions ton nom, mon Dieu. Combat pour elle. Tout ce qui osera se lever devant elle, mon Dieu, mon roi, nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, nous avons prié, Papa, et nous disons Alléluia. Amen, 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 amen. Sois béni, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, attends. Que l'année te soit favorable. Que l'Éternel t'ouvre les portes fermées. Que tes yeux puissent voir ce que tu n'avais pas vu l'année passée. Et que tout ce que tu vas toucher de tes mains puisse témoigner la grandeur de ton Créateur. Que tes pieds, partout où tu foules, tu sois la tête et non pas la queue. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai ainsi béni. Amen. Amen. Yes, bien aimé, c'est un très bon moment d'être ensemble. Quand on est ensemble, on sait bien que l'Éternel Dieu, prenez place s'il vous plaît. L'Éternel Dieu nous aime. Nous venons de traverser. Nous allons d'abord manger spirituellement et nous allons manger physiquement. Amen. Amen. Dans ce moment merveilleux que nous avons trouvé auprès de Dieu, je vous ai parlé ici, il y a des gens qui sont dans les boîtes de nuit. Ils se réjouissent. Ils sont contents. Ils dansent. Ils sont contents. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de joie, non. Ils ont une joie. Ils sont en train de célébrer.
Toi aussi, tu es dans un moment de célébration. Tu ne dois pas être triste. C'est toi qui dois être beaucoup plus content et heureux, parce que l'Éternel te fait voir que je n'ai pas voulu que tu puisses mourir l'année passée, mais j'ai préféré te voir vivre l'année prochaine, enfin, que tu puisses réaliser des grandes choses. Alléluia. Amen. Des grandes choses avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager ce petit message de l'année 2024. C'est un message qui ne sera pas peut-être long, qui sera court, mais c'est un message que nous allons prendre dans nos cœurs, graver dans nos cœurs. Vous savez, quand Moïse est parti voir Dieu, Dieu dit, si je lui parle comme ça dans la bouche, cet homme risque, quand il quitte ici avant d'arriver là où il va oublier. Dieu va graver le message sur une pierre pour que Moïse n'oublie pas d'abord et que le peuple se souvienne toujours de cette loi quand il voit la loi. Dieu a écrit sur une pierre et il prend cette tablette-là, donne à Moïse. Va maintenant avec cette loi, donne à mon peuple. Toute parole que l'Éternel Dieu annonce à son peuple, il y a un oiseau volant qui vient pour voler. Tu entends, tu te détournes comme ça, tu te tournes, tu oublies tout. C'est ça l'oiseau-là que l'ennemi a envoyé. Il a son ange, cet oiseau-là, qui vient picoter tout ce que Dieu a mis en toi. Si quelqu'un a un champ, il veut planter le maïs, et que ce maïs-là qu'il a planté ne parvienne pas à reproduire, les insectes mangent le maïs, ou les arachides, ou les haricots qu'il a plantés. Ça veut dire qu'il n'aura pas la reproduction. C'est comme ça que le diable envoie ses instruments à lui. Dès que nous entendons la parole de Dieu, ces instruments-là, ces oiseaux-là arrivent. Ils commencent à prendre tout ce que nous avons reçu. Et voilà, nous restons sans la connaissance. C'est pourquoi Dieu avait préféré mettre sa parole sur les tablettes, la pierre, que ça ne s'efface pas. Alors que nos cœurs, bien-aimés, dans cette année 2024, que nos cœurs soient comme les pierres sur lesquelles Dieu a scellé sa parole. Pour que nous ne puissions pas l'oublier. Je te rassure, tu iras dans quelques églises, le Mega Church. Tu y entreras, tu y sortiras avec une grande joie. Mais dès qu'il y a la porte de cette église, tu n'as rien en toi. Alléluia. Tu n'as rien en toi. Cet oiseau-là est là pour picoter, pour prendre tout ce que tu as reçu. Il prend. S'il trouve que la parole qui est descendue en toi n'est pas gravée dans ton cœur, ça se trouve seulement sur le cœur. Tu as reçu ça, mais ce n'est pas gravé. L'oiseau va prendre et s'envole. Et tu seras comme ça des années. Tu ne grandis jamais dans la foi. Préférons que nos cœurs soient une pierre, soient des pierres où l'Éternel va graver, va sceller. Afin que les jours mauvais, nous puissions nous rappeler de ce qu'il a gravé dans nos cœurs et nous puissions les méditer. C'est ainsi, c'est par là où provient la victoire d'un chrétien. Amen. C'est par là où provient la victoire d'un chrétien. Nous allons prendre nos Bibles.
Notre lecture est dans le livre de Matthieu 7, 24 à 25. Matthieu 7, versets 24 à 25. À 25. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et ne s'est point tombée parce qu'il était fondé sur les rocs. Amen, 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 amen. Là, le Seigneur est en train d'aviser et faire voir les dégâts en disant, c'est pourquoi quiconque entend la parole de l'Éternel. Cela veut dire, tout le monde peut entendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui gardera la parole de Dieu en soi. On entend, il y a des serviteurs de Dieu qui étaient venus de l'Afrique. Au moment où Bénin était vraiment sur les nets, tout le monde voulait suivre Bénin. Tout le monde voulait entendre ce qu'il disait. Tout le monde souhaitait être là où il prêche. Ces serviteurs de Dieu-là sont venus du Congo. Ils arrivent ici. Ils ont dit, nous ne pouvons pas rentrer chez nous sans rencontrer Bénin. Mais comme ce n'est pas possible d'arriver là où il est, mais dans nos maisons, dans l'hôtel où nous sommes, nous pouvons tirer le miracle. Alors, à la télé, Bénin était en train de prêcher. Et on fait quoi? Ils ont pris leurs mains. Ils ont mis à la télé. Que tout ce que Bénin va dire, tout ce que Bénin va faire, puisse être dans leurs mains. En fait, quand ils sortiront, que le pouvoir de la parole que Bénin faisait sortir puisse les accompagner. Quand ils mettront les mains sur les gens, que le miracle puisse s'opérer. Alléluia. Le miracle ne vient qu'à travers le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le miracle sont que dans le nom de Jésus-Christ. Et le miracle sont seulement dans cela qui y est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le miracle de Dieu n'est pas parce que tu es renommé, parce que tu es connu, parce que tu as fait le miracle. Non, les miracles de Dieu sont dans la parole de Dieu. Amen. Ça dépend de la manière dont tu entends. C'est ainsi que Jésus-Christ va dire. Il avise à l'Église, à ceux qui croient en lui. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison-là. Jésus voulait aviser à quelqu'un qui croit en lui que je t'ai fait sortir de l'année 2023 pour te faire traverser 2024. Mais écoute, c'est toi qui es l'organisateur de ce que tu vas vivre dans l'année 2024. Ça dépendra de ta détermination. C'est là par là où il donne maintenant une occasion. Il donne l'exemple. C'est comme quelqu'un qui construit une maison. Alléluia. Ce que tu veux vivre, c'est comparé à quelqu'un qui veut construire une maison. Si tu veux construire une maison, ça veut dire, si tu veux vivre le bonheur, comme tu dis, tu es entré dans 2024. Ça veut dire, tu vas vivre,
Tu souhaites avoir de bonnes choses. C'est pourquoi nous nous sommes souhaités bonne année, bonne année, bonne année, nos meilleurs vœux. Nous souhaitons vivre de bonnes choses dans l'année 2024. Mais sache bien que Jésus fait voir. Il énumère bien des choses que tu vas rencontrer dans ton projet-là. Dans la nouvelle page que tu as commencée. Dans cette transition, tu as quitté, tu as fermé la porte en 2023. Tu as fermé la porte 2023 à Dieu. Je n'ai point de relation avec toi. Maintenant, moi, j'ai des relations avec 2024. Je n'ai rien à faire avec toi. C'est fini. Nos relations sont coupées. Je ne te connais pas, je t'ignore maintenant. Tu es le passé. Moi, maintenant, c'est le 2024. Alors, je vais tout faire pour que dans l'année 2024, je puisse vivre une meilleure vie. Que je puisse avoir de bonnes choses qui peuvent me plaire. Je dois faire de tout mon mieux pour qu'il y ait une différence avec la manière dont j'ai vécu l'année 2023. Je puisse exceller dans 2024. Alors, c'est comme quelqu'un qui construit. Quand tu as déjà cette pensée-là, de ce que tu vas faire, c'est comparable à quelqu'un qui construit une maison. Et Jésus dit, tu as une bonne intention. Tu as des belles réflexions. Tu veux avoir de bonnes choses. Mais je t'avise, comme tu entres là, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Tout ça, ça va apparaître en 2024. La pluie va tomber. Les torrents seront là. Les vents vont souffler. Ils vont se jeter contre quoi? Contre ta volonté. Alléluia. Amen. Contre les désirs que tu as pour l'année 2024. Contre tout ce que toi tu veux réaliser en 2024. Mais Jésus t'avise déjà que voilà, les torrents seront là. Les vents vont souffler. Ça veut dire, tout ne sera pas facile. Il y aura des choses difficiles pour toi. Et c'est ainsi que dit, ta façon de parler, ta façon de concevoir, ton sentiment là, ton désir là, ton besoin là. Regarde maintenant comment quelqu'un qui construit une maison. Il dit, tout cela se jetteront contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Donc, quand tu vas croiser ces difficultés-là, ça ne va pas te faire reculer. Pourquoi? Quand tes pensées seront assises, seront soutenues, seront construites sur les rocs. Alléluia. Le roc, c'est Jésus-Christ. Jésus est la pierre angulaire qu'a été jetée le bâtisseur. Mais cette pierre angulaire, elle est devenue la principale. C'est une fondation. On ne peut pas construire une maison seulement tu commences à mettre des pierres. Faut pas partir. Oh, j'ai une maison, non. La maison, si tu veux que la maison puisse résister au torrent, puisse résister aux pluies, puisse résister au vent, tu dois commencer à faire une fondation solide. Alléluia. Amen. La maison doit être construite sur une fondation solide avant que tu élèves le mur, tu puisses poser la toiture. Tu dois veiller sur la fondation. La manière dont on construit les maisons en étage et la manière dont on construit les maisons simples, c'est différent. La fondation d'une maison en étage, il y a des barres de fer, des types de barres de fer qui sont exigées. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle barre de fer, non. Il y a des dimensions qui se diffèrent. Tu veux construire une maison simple, ok, il y a des barres de fer qui sont petites par rapport aux barres de fer que celui qui construit une maison en étage. Tout cela pourquoi?
pour que la maison puisse avoir une base solide, puisse être soutenue contre les vents, contre les pluies, contre les marées. Jésus nous aime beaucoup. Il nous avise, nous, à qui il a donné l'opportunité de vivre cette année 2024. Il regarde à nous, il trouve que nous avons des besoins, nous avons des projets. Mais les projets, les besoins que nous avons, c'est que nous poursuivons pour le réaliser. Il nous invite à prendre tout cela et le poser sur une bonne base. La fondation. Pas n'importe quelle fondation, mais la fondation soutenue par le roc. Nous entrons. C'est tout le monde qui entre maintenant. La grâce de Dieu est donnée à n'importe qui. Dieu donne sa grâce à plusieurs personnes. Tu peux dire, mais cette personne-là est pécheur. Pourquoi elle n'est pas morte et elle est entrée en 2023? Est-ce que toi, tu es son Dieu? C'est son Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour cette personne-là. Dieu donne l'occasion à tout le monde de vivre. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que les pécheurs comme les justes puissent profiter de sa grâce. Mais maintenant, Dieu avise, quitte à toi, si tu veux prendre, tu peux prendre en considération les conseils de Dieu selon sa parole. C'est pourquoi il dit, pour ceux qui entendront ma parole, qui écouteront cette parole, qui croiront en cette parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Mettre en pratique, bien aimé, c'est différent avec écouter. Tu peux écouter et laisser passer. Tu peux écouter et se terminer par là. Tu peux écouter et faire un petit commentaire. Mais si tu peux écouter, entrer en profondeur de ce qui est dit dans la parole, c'est par là où le miracle de l'homme commence. Le titre de notre message de cette année 2024, pensez à réaliser de grandes choses. Amen. Amen. Pensez à réaliser de grandes choses. Parce que c'est Dieu, l'Éternel Dieu qui nous a créés. C'est un Dieu très grand. Cela veut dire, nous, si nous voulons faire aussi des choses, faisons des choses qui sont grandes. Ne soyons pas comme ceux-là qui sont limités dans leurs pensées, dans leurs besoins, dans leurs désirs. Vivre à la petitesse. Or que nous sommes déjà invités à éviter ce qui peut faire écouler nos pensées, nos désirs. Mais comme nous connaissons déjà que nos désirs sont protégés, si nous avons une base, si ils sont soutenus par le roc qui est Jésus-Christ que nous avons accepté dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, si c'est lui qui garde, même si je traverse la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Alors, comme je n'ai rien à craindre, lui est grand, moi je vais viser de grandes choses avec lui. Je vais viser de grandes choses avec lui. Il vient de renouveler encore ses bontés à nous en nous faisant traverser. Mais la question qui nous est posée, qu'est-ce que tu as comme rêve à réaliser que tu n'avais pas pu réaliser l'an passé? Qu'est-ce que tu as comme rêve? Cela veut dire, quelle maison veux-tu bâtir dans l'an 2024? Les rêves que tu as, que tu n'as pas pu faire l'année passée, dans le passé. Qu'as-tu comme rêve? Qu'est-ce que tu as comme rêve? Qu'est-ce que tu as comme projet? Tout le monde a raison de rêver. Tout le monde peut rêver. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de rêver. Tu ne peux pas. Tout le monde peut rêver. Et les rêves peuvent devenir une réalité. Si tu rêves
être boulanger, tu deviendras boulanger. Alléluia. Si tu rêves être une mère de famille, tu deviendras une mère de famille. Si tu rêves être brigand, tu deviendras brigand. Je me souviens que j'étais locataire quelque part au Congo. Mais il y avait un jeune garçon. Il était le cadet de la famille. Il avait des grands frères, des grandes sœurs. Tout le monde était voyou dans cette famille-là. Pourquoi je l'ai dit? Personne ne voulait travailler. Ils voulaient que leurs parents les nourrissent. Ils étaient des grands garçons et des grandes filles. Les filles allaient, quand elles sont enceintes, elles reviennent à la maison. Elles restent là-bas. Papa et maman se donnent la peine de chercher le repas pour les nourrir et leurs enfants. Les grands garçons étaient toujours là en train de soulever les mabendés, avoir des muscles. Quand c'est le matin, oh, papa, mais où se trouve le pain? Maman, mais où se trouve le poteau-poteau? Mais elles ne voulaient pas penser au travail. Mais leur jeune frère, le tout petit de la famille, il était trop différent avec les autres. Chaque matin, nous n'étions pas loin de l'église catholique. Les jeunes garçons allaient à l'église chaque matin. Cet enfant s'était donné la discipline. Tout ce que les prêtres faisaient, ça c'était la manière dont il parlait, la manière dont il s'habillait, la manière dont il faisait. C'était ça son style de vie. À la maison, c'est comme ça qu'il se comportait. Vous savez, les prêtres avec leur manière, c'est comme ça étaient les petits là. Mais très différent avec ses frères. Son rêve à lui était de devenir prêtre. Voilà comment il a commencé à bas âge. Je veux devenir prêtre, je dois vivre comme le prêtre. À partir de la maison des parents. Mais ses frères, ses grands frères, le matin, je vous dis, si tu viens visiter la famille là, tu auras peur. Le matin, ils sont en train seulement de faire le muscle. Le muscle dans la parcelle. Les grandes sœurs, c'est seulement la beauté. Mais lui, il se réveille le matin, il connaît tous les programmes de l'Église catholique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun de nous a un rêve. Mais pour que ton rêve puisse se réaliser, ça dépendra de toi. Nous avons 2024 devant nous. Chacun de nous a un projet à réaliser. Si tu n'as pas pu, réaliser cela l'an passé, tu projettes cela pour l'année prochaine, pour cette année que nous sommes. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette année? Tout dépendra de toi. Mais Jésus nous a conseillé qu'il y aura le vent, les pluies, les torrents seront là. Ils vont essayer de croiser ton projet. Ils vont venir pour endommager ton projet. Parce que quand la pluie tombe, si la maison n'est pas bâtie, n'est pas bien soutenue, la pluie va faire écrouler cette maison-là. Si ton projet n'est pas bien soutenu, si ton rêve n'est pas bien compris, la pluie est là. La pluie t'attend. La pluie t'attend. Pas pour s'amuser avec ton rêve, mais pour endommager ton rêve. Mais comme tu es avisé par le Seigneur, je vais te dire qu'il y a un secret pour la réussite de ces rêves. 1. Tu dois recommander ton rêve à l'Éternel. Comme la Bible nous le dit, dans les livres de psaumes. Quand tu recommandes à l'Éternel tes œuvres, et tes projets vont réussir. Alléluia.
si tu y en as, si tu veux le voir se réaliser, la première des choses, le plus grand secret qu'il faut, ce n'est pas d'aller le réaliser, mais c'est de le recommander d'abord au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est le roc. C'est ça la fondation qui va soutenir ton projet. C'est le plus grand secret qu'un chrétien doit avoir. J'entre dans cette année 2024. J'ai des projets, j'ai un rêve à réaliser devant moi. Si ce n'est pas 2024, je ne sais pas quelle année tu projettes. Mais devant moi, ça se trouve devant moi. Je vais les réaliser. La première des choses qu'il faut, recommande cela au Seigneur. Car il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. De deux, c'est comme nous avons dit, bâtir une fondation solide qui va déterminer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Voilà la raison qui nous pousse à confier notre projet, notre rêve à l'Éternel. Pourquoi? Parce que les vents seront là. Les pluies seront là. Ce n'est pas les petites pluies là, mais il y aura des pluies torrentielles. Il y aura des pluies qui vont amener le vent. Les pluies qu'on appelle Caterina, les pluies qu'on appelle si c'est Jacques, les pluies qu'on appelle... Ça vient avec le vent. Mais pour que le vent n'endommage pas ton projet, n'endommage pas ce que tu veux réaliser, recommande cela au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit au courant de ce que tu peux faire. Que le Seigneur marche avec toi dans ce projet. Je continue parce que c'est un jour de fête, nous n'allons pas avoir beaucoup de choses à lire. Deuxième chose, quelle est la dimension de ton rêve, de ton projet? La dimension, ton rêve à quelle dimension? Petite dimension ou grande dimension? Tu projettes faire ce qui est petit ou tu projettes faire ce qui est grand? Qu'est-ce que toi tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Ce qui est petit ou ce qui est grand? Jésus dit, ceci, c'est dans le livre de Jacques, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quand nous avons lu le premier verset, il a dit, celui qui croit à la parole. Maintenant, il dit, c'est lui qui croit en moi. Ça veut dire, Jésus est la parole. Si tu crois en Jésus, il dit, c'est lui qui, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Amen. Jésus, ça c'est selon, c'est dans le livre de Jean 14 au verset 12. Tu vas te poser la question, mon rêve que j'ai, les projets que j'ai, à quelle dimension, à quelle grandeur? C'est ainsi que Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Alors, ça veut dire, tes rêves à toi, tes projets à toi vont se réaliser si tu crois en Jésus-Christ. Mais Jésus dit, tu peux faire des œuvres qui sont grandes, comme lui l'a fait. Mais tu peux faire même plus que ce que lui a fait. Ça veut dire, quand nous avons les projets, nous les enfants de Dieu, la dimension de nos rêves, la dimension de nos projets ne doit pas se limiter, ne doit pas être de petites dimensions. Rêvons grand. Alléluia. Rêvons à faire de grandes choses. Rêvons à faire réaliser de grandes choses qui étonnent, qui ne sont point de petites choses. Qu'est-ce que Jésus a fait de grand? Jésus dit aux disciples qui lui posaient des questions, il dit, allez dire à Jean, parce que Jean les avait envoyés. Mais est-ce que c'est lui ou bien c'est un autre?
Comment moi je suis en prison, lui ne fait pas les miracles. Comment je suis arrêté, lui ne puisse pas ordonner comme libère. Cela veut dire, ce n'est pas le véritable Jésus que moi, en qui je crois. Jésus maintenant répond aux disciples, allez dire à Jean, ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Jésus les fait voir des grandes choses qu'il a réalisées. Les grandes œuvres qu'il a posées. Il lui dit, quand vous allez rapporter à Jean, ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles voient. Écoutez les œuvres de Jésus. Il fait éclater sa gloire. Les aveugles voient. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous allez dire à Jean, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez entendu? Des grandes choses. Bien-aimés, parce que nous croyons en ce Jésus. Il nous a dit que nous pouvons faire des plus grandes choses, des grandes choses, plus que ce que lui a fait. Quand nous entrons dans cette année 2024, n'ayons point de petites choses dans nos pensées. N'ayons point de petits projets à réaliser. N'ayons point de petits rêves à réaliser. Cherchons à faire des grandes choses qui mettent la différence entre ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en sa parole, ceux qui ont Christ en soi, ceux qui ont posé leur foi sur la base, sur les rocs. Notre projet est posé sur les rocs. Les rocs réalisent des grandes choses. Moi, je ne dois pas faire de petites choses. Cela veut dire je suis obligé, je suis condamné à faire ce qui est grand, ce qui étonne. À faire ce qui étonne. Si je suis dans les études, je dois faire des grandes études. Je dois faire des hautes études. Je dois avoir un grand diplôme. Je ne dois pas me limiter au petit diplôme. Si je suis dans le mariage, je dois avoir un mariage tranquille, un mariage propre, un mariage qui étonne, qui fait marquer la présence de l'Éternel dans mon mariage. Si je travaille, si j'ai une famille, il faut que ça soit remarquable, que j'ai la crainte, j'ai Christ en moi. Il faut faire quelque chose qui est différent de ceux qui n'ont point Christ dans leur vie. Alléluia. Faire quelque chose que les autres ne font pas. Mais toi, tu le fais parce que Christ est avec toi. Cela veut dire que Christ soutient tes pensées. Christ soutient ta foi. Christ soutient ton projet et tes rêves. Même le vent qui va souffler ne va pas emporter tes projets. La pluie qui va tomber ne va pas endommager tes projets. Pourquoi? Parce que Christ t'a ordonné, c'est lui qui te soutient. Cherchons à faire ce qui est grand. Alléluia. Cherchons à faire ce qui est grand parce que c'est lui qui nous l'a recommandé. Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Les œuvres que lui a fait là. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Il a ressuscité les morts. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ce qui est grand? Il faut que les gens voient que nous avons Christ en nous. Que nous pouvons faire ce qui peut faire glorifier son nom. Parce que c'est lui qui l'a dit. J'invite quelqu'un pour cette année 2024 à faire ce qui est grand. Alléluia. Faisons ce qui est grand. Ne nous limitons pas parce que c'est le Seigneur qui nous l'a ordonné. Ne soyons pas limités. C'est le Seigneur qui nous l'a ordonné. Faisons ce qui est grand parce que nous sommes avec lui. Je vais terminer par ceci. Quand nous pensons grand, lui, Christ, il est en train de passer quelque part. Il trouve qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer son enfant. Le fils unique qui est décédé. Fils unique. Écoutez les grandes choses que le Seigneur a fait. Cette maman pleurait. Dit, mais si mon enfant est parti, qui va me consoler? Mais Jésus le rencontre sur la route. Jésus les arrête. Il a la compassion. Jésus fait faire éclater sa gloire. Il va toucher le cercueil et ordonne l'enfant de se réveiller. Des grandes choses.
des grandes choses qui étonnent. Tu dois faire des choses qui vont étonner. Pensez grand, nous devons normalement, moralement, être élevés. Sois fort moralement. Que notre morale soit forte. Qu'elle soit forte. Intellectuellement, nous devons être élevés. La qualité exceptionnelle dans notre raisonnement, nous devons raisonner comme des gens qui ont la parole de Dieu, pas comme les insensés. Nous avons dit, les insensés, dans leur raisonnement maintenant, ils célèbrent dans la boisson, ils célèbrent dans l'alcool fort, ils célèbrent dans la drogue. Ils disent que nous avons gagné, nous avons traversé, nous avons fini l'année 2023, nous entrons dans l'année 2024. Ils sont insensés. L'ère intellectuelle. Ce n'est pas question d'avoir un grand diplôme, mais c'est question d'avoir Jésus-Christ comme la fondation. Alléluia. L'admiration. Je vais terminer par, nous devons rêver grand, nous devons vivre grand et nous devons réaliser grand. Le message de ce jour, c'est la pensée. Nous devons comprendre que notre pensée, c'est la pensée qui fait la grandeur. Quelle pensée as-tu pour 2023 et 2024? Ta pensée là va te faire grand par rapport aux autres. Ta pensée là, c'est la pensée. Si tu as la pensée soutenue par la parole de Dieu, si tu as la pensée qui est selon la parole de Dieu, la recommandation du Seigneur, bien-aimé, tu vas étonner. Tu es ordonné à faire des grandes choses. Marquons la différence. Tes projets prendront aussi l'ampleur d'une personne grande. Les efforts prendront juste la dimension de tes pensées, les efforts que tu vas fournir. Dans cette année, bon, moi je dois acheter un cahier. Prenons l'exemple d'un écolier. Je dois acheter un cahier. Alors, l'écolier, ses pensées se limitent seulement à ces cahiers-là. Mais un écolier qui a la pensée que si dans ces cahiers, je mets ma connaissance, je fais la réservation de ce que j'apprends, ça va m'aider plus tard. S'il dit ça va m'aider plus tard, ça veut dire qu'il gardera le cahier avec beaucoup de soin. Mais la personne qui a une mauvaise pensée, qui ne connaît pas qu'il a pensé, tout ce qu'il va mettre dans le cahier va l'aider plus tard, la personne va négliger le cahier. La personne peut jeter le cahier. La personne peut ne pas toucher à ce cahier. Ta pensée. Quelle pensée as-tu pour ton projet dans les années, dans l'année qui est devant toi? Bien-aimés, nous devons penser grand. Les efforts prendront. Je vais m'arrêter par là parce que quand il y a eu 4 lépreux, les 4 lépreux se retrouvaient dans une situation très compliquée. Il y avait la famine chez eux. Ils se sont dit, bon, si ils étaient en dehors, ils étaient à la porte. Si nous entrons dans la ville où il y a la famine, nous allons mourir. Nous allons mourir par la famine. Ou bien les gens là peuvent nous manger. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Si nous partons là où il y a la guerre, là où les bourreaux là, c'est là qui viennent nous maltraiter. Si nous entrons chez eux, ils peuvent nous tuer. Mais s'ils ne nous tuent pas, nous allons vivre. Et quand nous allons vivre, cela veut dire nous allons mieux vivre que rester ici où nous sommes. Bien-aimé, quitte la petite pensée. Il faut voir grand dans ce que tu as comme projet et comme rêve. Les 4 lépreux, dans leur pensée, ils ont pensé à une grande chose, sans tenir compte du danger, parce qu'ils savaient que l'Éternel est leur Dieu. Ils croyaient à la protection divine. Ils croyaient à un Dieu de miracles. Ils croyaient à un Dieu qui réalise de grandes choses. Ils ne voyaient pas la petite chose devant eux. C'est ainsi qu'ils se sont décidés d'aller se jeter dans les camps adverses. Quand ils sont entrés dans les camps adverses, les adversaires ont fui, croyant que c'était l'armée.
qui étaient venus les combattre. Ils ont laissé à manger. Ils ont laissé leurs richesses. Ils ont laissé leur or. Ils ont laissé leur argent. Voilà que les 4 lépreux se sont emparés des biens. Ils sont devenus grands. Ils sont devenus riches à cause du passé qu'ils avaient. Ta pensée peut te faire vivre de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse pour cette année 2024. Je déclare au nom de Jésus-Christ que chaque personne qui a participé à cette prière, le Dieu que je prie, n'oublie pas cette personne. Le Dieu qui m'a sauvé, n'oublie pas cette personne. Le Dieu qui a laissé les cieux ouverts, le jour où Christ a reçu son baptême, que ce Dieu-là se manifeste dans la vie de chacun de nous, tout au long de cette année 2024. Amen. Que l'Éternel qui nous a donné la pensée de rêver grand, qui nous a dit que nous pouvons faire ce qui est plus grand que ce que lui a fait, nous accompagne dans tout ce que nous allons réaliser dans cette année 2024. Amen. Que chacun de nous soit la tête et non pas la queue. Amen. Que chacun de nous soit un vainqueur et non un vaincu. Amen. Que chacun de nous soit un riche et non pas un pauvre. Amen. Que chacun de nous vive la bonne santé et non pas la maladie. Amen. Que chacun de nous soit le plus grand parmi les autres que le plus petit au milieu des hommes. Amen. Et je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Meilleurs vœux. Que le Seigneur vous bénisse.